Si vous êtes fan de District Z et ou que vous aimeriez connaître l'avenir du jeu, eh bien sachez que vous allez être servi. Samedi 9 janvier, au lendemain du dernier épisode de la première saison du programme, Arthur et TF1 ont fait des annonces importante, il y aura en effet bien une saison 2 de District Z, l'émission dont le format pourrait être acheté à l'étranger va même être adapté en jeu vidéo. Et oui, c'est Arthur, producteur du programme lui-même, qui l'annonce sur Twitter. Et c'est parti pour cette petite vidéo, audio, podcast, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est parti, on parle de District Z tout de suite. District Z saison 1 s'est officiellement terminée. Un vendredi 8 janvier, la bande à Fifi est venue clore une première salve de 5 émissions diffusées chaque vendredi depuis le 11 décembre dernier. L'effet de curiosité était très important puisque 5,4 millions de téléspectateurs ont suivi les débuts du programme sur TF1. Et ensuite, le jeu a peu à peu égaré des fidèles jusqu'à tomber à 2,60 millions de personnes en moyenne le 1er janvier. Il faut dire que le programme était casé sur des dates peu productives comme le 25 décembre et le 1er janvier. Faut avouer qu'on n'est pas tous devant la téloche dans cette période-là, faut le reconnaître. Mais l'émission ne s'est pas totalement effondrée en terminant le 8 janvier avec une moyenne de 2,63 millions de téléspectateurs sur l'ultime numéro, en très légère hausse donc du coup en nombre de téléspectateurs, mais en baisse quand même de part de marché. Elle ne s'est pas effondrée puisqu'elle est restée efficace sur ses cibles commerciales. La télévision a changé, il faut le dire, et on sait désormais qu'il n'est plus nécessaire d'attirer 5, 6 ou 7 millions de personnes devant un programme pour en faire un succès commercial. Et puis, je ferai un petit parallèle avec l'historique aussi. Souvenez-vous des Barnum, une émission gigantesque comme Koh-Lanta pour TF1, on sait l'importance du programme pour la chaîne. Eh bien, il faut savoir que la première saison de Koh-Lanta, diffusée il y a 20 ans maintenant, était la pire en audience. Et oui, et le programme aujourd'hui a 20 ans. Alors je ne dis pas que District Z sera un succès aussi fort que Koh-Lanta, loin de là, mais les apparences sont parfois trompeuses, il faut laisser le temps au temps, tout simplement. Alors concrètement cette saison, l'émission donc est une création française, on le rappelle, issue de la société de production d'Arthur, Satisfaction de Television Agency, a fédéré 3,4 millions de téléspectateurs en moyenne cette saison, pour 17% de part de marché environ sur les 4 ans et plus. Sur les cibles commerciales de la chaîne, nous le disions, District Z a été plutôt efficace. Le jeu enregistre sur l'ensemble de la saison une moyenne de 33% de part d'audience sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, que l'on appelait vulgairement entre guillemets auparavant la ménagère, 32% ensuite de PDA auprès des 25-49 ans, puis ça monte, 41% de PDA chez les moins de 35 ans, et puis écoutez bien, 50% de part de marché, de part d'audience auprès des 4-14 ans, soit près d'un jeune téléspectateur sur deux, c'est quand même assez conséquent. Alors du coup, dans un communiqué de presse publié ce 9 janvier, TF1 a annoncé le renouvellement de District Z pour une saison 2. Oui, une saison dont le tournage débutera d'ailleurs dans quelques mois. L'information de la chaîne a été confirmée par Arthur lui-même, qui promet de prendre en compte les retours adressés par les téléspectateurs. Alors je vous le cite, « Je suis fier et heureux de vous annoncer que la saison 2 de District Z se tournera au printemps. J'ai bien pris note de vos remarques bienveillantes pour l'améliorer et nous allons revenir encore plus fort. » Voilà ce qu'il a écrit. Alors celui qui est l'un des animateurs historiques de TF1 s'est même laissé aller à une autre confession, plus surprenante cette fois. En conclusion de son tweet, Arthur a annoncé qu'un jeu vidéo autour de District Z était en développement. Alors il n'a pas confirmé s'il s'agissait d'un jeu vidéo, d'un jeu mobile, d'un jeu PC ou d'un jeu sur console. Il ne fait en tout cas pas de doute que l'émission pourrait devenir une marque. Un court teaser vidéo d'1 minute accompagne en tout cas son message. On peut dire que, et d'ailleurs on vous met le lien évidemment de ce teaser du jeu vidéo en description de cette vidéo, n'hésitez pas juste à scroller un petit peu sur votre écran, et on peut dire en tout cas que le message d'Arthur et le teaser laissent la place au suspense, au-delà de la télévision et du jeu vidéo. Finalement on peut aussi penser aux produits dérivés, aux jeux de société pour le futur de la marque, pourquoi pas, mais bon là on divague et c'est vrai qu'on extrapole un petit peu. Comme on le disait tout à l'heure, laissons le temps au temps quand même, c'est important. Et puis, notons une dernière chose avant de terminer, c'est que de son côté, TF1 mise bel et bien sur le programme, il faut le dire. Il y a quelques jours, Fabrice Bailly, qui est le directeur des programmes et des acquisitions de la chaîne, il avait affirmé sur Europe 1, donc à la radio, que, je le cite, là aussi, si on pense que c'est un échec, c'est qu'on est masochiste, puisqu'on est en train très probablement de préparer une deuxième saison. C'est dire, qui remonte, si je ne dis pas bêtises, au 6 ou au 7 janvier, il me semble.
Ouais, ça prouve qu'il y aura bien un avenir pour District Z. L'émission donc de TF1, oui, ça n'a peut-être pas été un carton d'audience sur les derniers numéros, mais en attendant, la chaîne a confiance et voit peut-être au-delà. Et on sait que le programme bénéficiera très certainement de réaménagements, peut-être des émissions plus courtes. On sait que ça a été pointé de nombreuses fois du doigt sur les réseaux sociaux. Le casting de chaque émission, un peu trop apparenté Arthur, c'était souvent les mêmes invités que l'on retrouvait dans VTEP, Vendredi Tout est permis. Donc peut-être élargir un peu plus le casting vers d'autres horizons, d'autres chaînes, d'autres artistes, etc. Pourquoi pas. Et peut-être aussi accélérer la mécanique du jeu avec de nouvelles épreuves, tout ça. Et en tout cas, Denis Brognard, on ne sait pas encore s'il sera de la partie pour cette saison 2 qui sera tournée au printemps. Mais en tout cas, on peut l'espérer, puisque Denis fait toujours le job, évidemment. Bonne année à toutes et à tous, on est encore début janvier, on peut se souhaiter les meilleurs vœux, bonne santé bien entendu, c'est le plus important, prenez bien soin de vous surtout, de vos proches, et puis on se dit à très très bientôt, salut.